BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, nous voici midi 21, 60 minutes business. Donc Joe Biden qui va prêter serment dans quelques heures à Washington, qui deviendra président des États-Unis. Et Wall Street dans tout ça. Comment est-ce que Wall Street regarde tout ça? Même si, bon, ça ne date pas d'hier, le fait que Joe Biden a gagné l'élection présidentielle américaine. On va en parler quelques instants avec Daniel Girino qui est avec nous au téléphone. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume. Président de la société de gestion indépendante Carlton Sélection. Dites-moi, les marchés ont bien aimé la période Trump. Est-ce qu'ils vont aimer la période Biden pour vous, Daniel, fondamentalement? Ou est-ce qu'il y a encore des appréhensions, des craintes par rapport à ce que pourra faire le nouveau président américain? Alors je crois qu'il n'y a plus tellement d'appréhension vis-à-vis de la nouvelle présidence américaine, puisque depuis le début de son introduction, on s'aperçoit que le marché a quand même très très bien tenu, puisque depuis le début de l'année on est positif légèrement. Il n'y a pas eu d'effondrement de la bourse. Il n'y a pas d'effondrement parce que le marché aime bien les politiques keynésiennes. Et aujourd'hui, la politique de Biden est une politique keynésienne. Donc on n'a pas trop d'inquiétude dessus. Le vrai sujet, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir de l'inflation qui pourrait faire remonter les taux, donc faire baisser le marché des actions. Est-ce qu'il y aura une baisse du dollar? Tous ces sujets-là, moi je pense qu'ils sont un petit peu surestimés parce que l'inflation monte relativement peu. Le dollar a finalement monté depuis le début de l'année, il a monté de 1%, donc on n'est pas dans une situation où on a un effondrement du dollar lié à une hausse qui interviendra inévitablement de l'endettement américain. Donc on n'est pas très inquiet de ce point de vue. Par ailleurs, quand vous regardez bien, la transition est, moi je trouve, assez bonne, puisque aux États-Unis, on a eu pendant 4 ans quelqu'un qui a fait quand même un gros travail sur le plan des relations commerciales, même si ça a eu un effet frontal assez difficile. Mais toutes les zones ont quand même suivi les restrictions commerciales, poussant les Chinois à avoir une politique un petit peu plus loyale, un petit peu plus moins abusive. Donc ça a été utile. Après, évidemment, la politique était beaucoup trop frontale et aujourd'hui, vous voyez que Biden reste dans cette logique qui consiste à ne pas trop lâcher du lest vis-à-vis de la Chine et de l'Europe. Donc il maintient finalement l'acquis commercial de Trump, mais par contre, il va le faire d'une façon sans doute beaucoup moins frontale, beaucoup plus, je dirais, collaboratrice avec l'ensemble des grandes zones économiques. Donc c'est le meilleur des deux mondes, en fait, que les États-Unis vont récupérer. Oui, c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes, effectivement. Alors, il y aura beaucoup de dépenses publiques. Il y a ce plan à 1900 milliards de dollars qui va essayer de faire passer au Congrès. Ce que retiennent beaucoup d'observateurs, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, Daniel, c'est qu'il a une majorité finalement un petit peu ténue du côté du Congrès américain. Et ça va constituer, disent certains, des forces de rappel pour pas qu'il n'augmente trop les impôts, notamment, et puis pour qu'il soit un peu plus modéré sur certaines positions un petit peu fortes, finalement. Vous voyez ça aussi, vous, finalement? Oui, tout à fait. Alors, je trouve que, encore une fois, c'est le meilleur des deux mondes, parce que je pense qu'il n'aurait pas été très à l'aise avec une trop forte majorité et se retrouver avec une extrême gauche qui aurait sans doute poussé le bouchon trop loin, là créant effectivement des zones d'incertitude sur les États-Unis et notamment une confiance réduite sur le dollar et sur la capacité des États-Unis à poursuivre leur croissance économique. Son programme prévoit quand même des relèvements d'impôts sur la haute tranche la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu et sur l'impôt des sociétés. Et ça va peut-être être passé un peu sous silence quelque temps quand même. Alors, regardons de près. Sur les particuliers, on passerait de 37 à 39,6%. Et ça touche même pas 1 million de personnes, donc c'est pas énorme. Quant aux entreprises, on passerait de 21 à 28%. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'à 21%, vous avez un taux réel d'imposition des entreprises américaines d'à peine 13%. Autrement dit, c'est un paradis fiscal. Donc, si on passe en gros de 21 à 28, donc en réalité, on passerait de 13 à 17%. Ce qui reste un taux d'imposition tout à fait formidable. Bon, vous dites on a le meilleur des deux mondes finalement. On va avoir un retour de la croissance, enfin on croise les doigts, avec des taux d'intérêt qui vont rester très très bas. Tout ça effectivement, indépendamment de ce que veut faire Joe Biden, c'est très bon pour les marchés dans l'absolu, Daniel, on est d'accord. Oui, et puis vous avez aussi un autre élément qui est extrêmement important. Il y a 1000 milliards de dollars d'aide directe aux ménages, 440 milliards de dollars d'aide aux PME. Donc regardons de très près les small et mid cap américaines, qui, à mon avis, vont profiter de ce programme
dont Ouais. Janet Yellen a donné quand même les contours, parce qu'elle vise à investir massivement, relancer l'économie, et elle profite à juste titre des taux très très bas, ce qui est quand même une situation très favorable pour Joe Biden. D'où la sérénité des marchés en ce moment du côté de Wall Street. Merci beaucoup Daniel, merci pour toutes ces explications. Daniel Girino, président de la société de gestion indépendante Carlton Sélection. Merci Daniel d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone.